tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo sur la confiance en soi. Il y a quelque chose à travailler autour de ça. Je vois beaucoup cette notion-là apparaître et être travaillée de façon assez collective. Je voulais vous faire travailler ce côté-là. En effet, c'est-à-dire de savoir faire la différence entre quelqu'un qui manque de confiance en lui et quelqu'un qui a un excès de confiance. En effet, vous allez devoir apprendre à faire la part des choses. Pourquoi ? Parce que je me rends compte de quelque chose qui est un peu redondant dans le collectif. Ce sont des personnes qui viennent à vous en faisant croire ou en se présentant en « Bonjour, je m'appelle Tanana et je manque de confiance en moi ». Et ce qui est bien, et donc, dans ce cas-là, ok, il faut travailler la confiance en soi. Ceci dit, quand vous les écoutez, quand vous les entendez parler, ils ne manquent pas du tout de confiance en eux. Hein. Ils ont un putain d'excès de confiance en eux. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et vous avez aux oreilles qui saignent sans arrêt. Parce que c'est des gens qui prennent beaucoup de place, c'est des gens qui savent tout sur tout, c'est des gens qui sont souvent dans un ego spirituel, hein, le « je sais », les rigides, ils savent, voilà. Et en fait, c'est des gens très dominants, voilà, très castrateurs, et ils vont utiliser le masque de « je n'ai pas confiance en moi, je suis victime des autres », pour en fait pouvoir prendre leur place en vous castrant comme ça, vous voyez, sous prétexte de « ouais, non, mais tu comprends, moi, on m'a fait ci, on m'a fait ça, et moi, j'ai toujours manqué de confiance en moi, donc aujourd'hui, je m'impose. » Ah ouais, non, mais tu devrais arrêter de t'imposer, hein, parce que ta façon de t'imposer, elle est laide, en fait. Vous voyez, ça part dans un extrême. Et le problème de ces gens-là, c'est que vous ne les verrez jamais atteindre un état d'humilité, car ils se sont persuadés qu'ils devaient s'imposer plus, qu'ils devaient travailler leur confiance en eux, alors que de base, ils prenaient beaucoup de place. Vous savez, en fait, c'est la personne qui fait de la dalidite sur la scène, qui dégage tout le monde de la scène pour prendre toute la place avec son grand boa. C'est moi qui chante. Vous savez, elle vous piétine, elle vous dégage de la scène, et puis après, c'est... non, mais tu comprends, je manque de confiance en moi, donc elle vous piétine, vous voyez, comme ça. Et puis, non, mais c'est parce que tellement je manque de confiance en moi, il faut que je prenne ma place. Le sketch monumental. Et vous allez avoir des défis comme ça. Savoir repérer ceux qui manquent de confiance en eux et ceux qui ont un excès de confiance en eux. Et vous allez devoir prendre la globalité de cette personne. Vous n'allez pas devoir retenir que la phrase de la personne qui dit « je manque de confiance en moi ». Non, vous allez devoir regarder la globalité de ses actions et comment cette personne agit dans sa vie. Comment elle vous parle. Comment elle parle aux autres. Comment elle agit dans sa vie. Et dans ces verbalisations, vous allez directement voir complètement l'incohérence de son jeu de scène où elle essaye de faire croire aux autres qu'elle a un petit côté brebis égarée, je manque de confiance en moi. Vous voyez, alors qu'en fait, dans ses actes, elle est complètement à l'imposer. Elle est complètement à l'opposé. Et quelque part, elle vous prend un peu pour teubé à croire que vous n'allez pas le voir. D'un autre côté, si vous ne prenez pas la globalité et que vous retenez que la petite phrase, inévitablement, vous allez tomber dans le piège. Inévitablement. Mais là, il faut aller retravailler sur vos talons d'Achille et vos effets à l'eau. Inévitablement. En tout cas, moi, j'ai eu des défis là-dessus et je ne suis pas tombée dans le piège. Fort heureusement, hein, il faudrait quand même que, au stade où j'en suis, si j'étais tombée dans le piège, ça serait un peu craignos pour moi.
c'était un peu trop facile comme test. Oui, c'était un peu trop facile. Mais c'était monstrueusement incohérent et c'était monstrueusement évident, en fait. C'était un sketch, en fait. Je pourrais être... vous partagez des extraits de vocaux pour vous faire montrer ce gros sketch. Mais bon, je vais quand même pas le faire. Je vais quand même rester dans quelque chose de confidentiel. Je ne vais pas propager ça. Mais sinon, vous comprendriez à fond ça. Donc, c'est quelqu'un qui dit « Je manque de confiance en moi, mais... je suis pas d'accord, moi je sais, vous voyez, mais je manque de confiance en moi. » Ah ouais, c'est pas flagrant en fait. Hein, vous voyez, il y a vraiment... Désolée, j'en rigole. J'en rigole parce que c'était un gros sketch grossier. C'était grossier comme sketch. Mais je sais, maintenant j'apprends à rire, c'est que ces sketchs très grossiers sont là pour que je vous fasse une vidéo. Il faut que ce soit gros, que ça ressemble à une caméra cachée. Il faut que ce soit un sketch monumental pour que je puisse vous en parler en vidéo et que j'arrive à en rire. Hein. Voilà, que j'en rigole. Enfin, vous savez, quand les choses sont trop énormes, vous ne pouvez qu'en rire, en fait. Voilà. À un moment, vous rigolerez de vos des défis que vous avez, parce que vous allez dire, eh oh les guides, vous m'avez pris pour une bleue là quand même, oh, je suis pas en montagne niveau, voyez. Et donc en fait, vous devez regarder ça. Et je voulais également répondre à une question que j'ai eue aujourd'hui en coaching qui était très intéressante. Et cette question que j'ai eue en coaching, c'était... pourquoi est-ce que j'ai tel truc à vivre que j'ai toujours à revivre cette même situation? Ben, figurez-vous que ce matin, dans ma salle de bain, j'aurais écouté ma vidéo du travail à sa juste place qui est dans la vidéo révision. Alors attendez quelques instants. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Ce matin, nous sommes le 17 décembre. Et le 17 décembre, j'ai voulu aller regarder le labyrinthe 3, cohérence, travail professionnel. Et sous cette vidéo du 15 décembre, je vous ai mis plusieurs liens de vidéos à réviser. Et le tout premier lien, qui parle du travail à sa juste place, il y a plusieurs vidéos qui ont parlé de ça, mais là c'est le premier lien qui est en dessous. Je le remettrai en dessous. C'était justement... J'étais en souffrance dans cette vidéo parce que moi-même, j'avais dû vivre une situation qui m'était représentée et j'avais pas trouvé ça cool de devoir revivre cette situation que j'avais déjà, alors que j'avais déjà su relever le défi de par le passé. Ben en fait, cette vidéo datait d'il y a plus d'1 an, etc. En fait, vous découvrirez sur la montagne que ce n'est pas parce que vous avez réussi un défi que vous n'aurez pas à le revivre. Contraction, vous avez vu. Hein. En effet, quand vous relevez votre défi, les guides ne vont pas que regarder le résultat. Ils vont aussi regarder à quel point ça a été dur à vivre pour vous, à quel point ça a été dur à dépasser pour vous. Si cela vous a créé beaucoup de souffrance, que vous avez eu un niveau de souffrance là, ils vont vous le faire revivre. Parce qu'il va falloir que votre niveau de souffrance, progressivement, baisse, même quand vous vivez cette situation. Et inévitablement, moi, dans cette situation spécifique, j'avais eu un niveau de souffrance là. Et on me l'a fait revivre plus tard, et mon niveau de souffrance, c'était là. Inévitablement, vous savez que vous allez devoir faire des rattrapages là-dessus, pour que votre niveau de souffrance soit en mode balèque. En effet, rappelez-vous que sur la montagne est là pour vous transformer, pour vous faire sortir de votre cage. Tout ce qui vous arrive encore à vous créer de la souffrance, c'est que vous êtes encore emprisonné dans une cage et il est nécessaire de vous sortir de cette cage. On ne peut pas vous laisser en souffrance avec une épée de Damoclès de situations que vous avez peur de vivre dans votre vie, de peur de ne pas réussir à la vivre et parce que vous gardez cette mémoire du passé, que vous avez tellement souffert de ça que pourvu que je n'ai pas à le revivre. Vous voyez?
même si vous avez réussi à relever le défi. Le défi va plus loin, c'est que non seulement dans l'action à poser, le positionnement à poser, il faut être dans le bon positionnement, il faut savoir faire le bon choix, mais il faut aussi que cela ne vous impacte plus, que cela ne vous mette plus en souffrance. C'est-à-dire, j'ai relevé mon défi et basta. Parce que si vous restez toute une journée en souffrance, toute une semaine en souffrance suite à ça, ça ne va pas, il y a un problème. Inévitablement, ça, c'est bon pour les personnes qui ont un manque de confiance en eux. Et moi, c'était mon cas. C'est-à-dire savoir se positionner. Mais il y a des gens, ils sont là en bas de leur montagne, et eux, ils n'ont aucun mal-être à se positionner. Hein. Ils ne culpabilisent pas après. Hein. Non, ils ont le melon, ils ont un excès de confiance. Ils disent non, mais de toute façon, moi, c'est à prendre ou à laisser, c'est comme ça. Oui, non, mais je manque hyper de confiance en moi. C'est tellement, je manque de confiance en moi. Vous voyez, mais le sketch grossier, vous n'avez rien dans l'attitude qui montre un manque de confiance. La personne, elle se torture même pas. Elle a aucune... Vous voyez, déjà, il y a un signe de folie. Dans le sketch que j'ai eu, c'est que, par exemple, quelqu'un qui manque de confiance en lui, en coaching, va avoir tendance à se réécouter. Vous voyez? Et quand vous allez lui faire remarquer quelque chose qui ne va pas dans sa façon de verbaliser, la personne va se dire « Ouais, merde, putain, c'est vrai. Putain, je ne devrais pas dire ça comme ça. Tiens, mais comment j'ai parlé ? Ah ben oui, je me suis réécoutée. Oh là là, oh Peggy, j'ai honte. Oh franchement, j'aurais pas dû te parler comme ça. » Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui dit « Je manque de confiance en moi » et dire « Non, mais en fait, je me suis même pas réécoutée, mais de toute façon, ton jugement, il n'est pas OK. Moi, je sais. Puis de toute façon, comme ça, c'est à prendre ou à laisser. » Est-ce que vous voyez la grossièreté? La grossièreté du truc. Il n'y a rien qui montre que la personne est en manque de confiance. Il n'y a rien qui doute d'elle. Cette personne est sûre d'elle. Eh bien, les personnes qui sont sûres d'elles comme ça, vous allez retrouver les rigides. Mais dans ces rigides qui savent tout à tout, il n'y a pas de remise en question. C'est des gens qui sont ces dominants, qui veulent faire taire. Voilà, ils veulent avoir le contrôle. Et ces gens-là ont déjà un côté narcissique un peu trop élevé qui fait saigner les yeux, qui font saigner les oreilles, où vous dites « Oh, Burk !» Vous voyez? Et en fait, ça donne pas envie, en fait. Ça donne pas envie. Et en fait, le problème, c'est que ces gens-là n'évolueront pas, puisque eux, ils travaillent le manque de confiance, alors qu'ils doivent travailler l'humilité. Ils ont un excès de confiance. Donc en fait, ils ne vont pas du tout dans le bon chemin. Au lieu de monter la montagne, ils descendent à la cave. Ils écoutent le serpent. Leur serpent, il dit « Tu manques de confiance en toi. Ouais, manque de confiance en toi. » Et les gens se disent « Ouais, en fait, vous ne verrez jamais quelqu'un venir vers vous en disant « Non, mais tu comprends, j'ai un excès de confiance en moi. » Non. Les gens vont se dire « Ouais, de façon honorable en société, ça fait plus beau de dire que je manque de confiance en moi. » Donc en fait, méfiez-vous des personnes extrêmement toxiques et des pervers narcissiques qui disent « Non, mais tu comprends, je manque de confiance en moi. » Puis quand vous les regardez, vous les voyez fonctionner, dites donc, pour quelqu'un qui manque de confiance en lui, regardez bien la globalité, hein, parce que c'est une clé que les pervers narcissiques utilisent. Ce sont des persécuteurs. Et très rapidement, vous allez voir qu'ils ne manquent pas du tout de confiance en eux. Hein. Donc, n'allez pas croire, souvent c'est une méthode et une clé du trousseau de clés, où ils viennent avec « Tu comprends, je manque de confiance en moi, donc s'il te plaît, marche sur des œufs avec moi et fais ça et mets-moi en valeur. » Et puis, après, cette personne va prendre toute la place, elle va vous jeter de la scène avec son boa, Dalida, voilà. Et en fait, elle repasse et elle prend toute la scène et vous achetez et vous dites oh, « C'est ça, manquer de confiance en soi ?» Ah ouais? Non, non. Et en fait, bon, ces gens-là, il faut vraiment ouvrir les yeux sur ce genre de personnes. L'excès de confiance, c'est tellement laid que les gens préfèrent se persuader dans la tête « Non, mais moi, j'ai un manque de confiance en moi. J'ai le droit de faire ce que je fais. Ben, c'est parce que je manque de confiance en moi. » Bah ouais, c'est beaucoup plus confortable que de se dire
Non, mais en fait, je me comporte comme un pervers narcissique. Tout le monde me le fait remarquer. Mais les gens qui me le font remarquer, je vais... Ah non, j'ai rien entendu. Non, mais cette personne, elle est conne. Je vais lui trancher la tête et dire non, mais en fait, moi, je manque de confiance en moi. Ouais, non, mais en fait, c'est de la faute de tout le monde. Ouais, bah, je suis victime de tout le monde. Bah, c'est tellement que je manque de confiance en moi. Bah ouais, c'est ça. Et puis, en fait, la personne, c'est le persécuteur. Donc, tombez pas dans ces pièges-là. Tombez pas dans ces pièges-là, parce que ces gens utilisent ça pour venir appuyer sur le syndrome de sauveur chez vous. Et souvent, c'est des gens un peu bipolaires, contraction, caresse, une baffe, une caresse, une baffe. Et ils sont beaucoup dans la méthode passive-agressive. Mais si la méthode passive-agressive, vous le détectez, le masque tombe, et là, vous voyez tout ce côté piquant, cette langue de vipère qui ressort, et observez ça, et ça, c'est très transparent. Hein, vous le voyez, hein, de toute façon, c'est des gens très antipathiques. Et vous avez ce travail à faire. On est dans le portail de la cohérence et vous devez capter les incohérences. D'accord? Donc moi, j'ai eu le défi aujourd'hui. À vous de le relever et surtout de montrer que vous n'êtes pas dupe et que vous n'êtes pas... tu m'as pris pour un teubé, quoi. T'as cru que j'allais me laisser manipuler. Voilà. Donc, essayez d'observer la synchronicité par rapport à ça. Ce truc-là va vous tomber, là, très prochainement. Et à mon avis, le défi est déjà en cours. La personne, elle est déjà autour de vous. Hein. La personne, elle est déjà autour de vous. Mais, bah, elle joue tantôt, voilà, ce côté un peu brebis égaré. Non, mais moi, je manque de confiance en moi. Vous savez, comme Lady Di. C'est à fond comme ça. Lady Diana. Voilà, Lady Diana. Ah oui, regardez The Crown. Ouais, non, c'est un peu un sketch. Voilà. Donc, vous avez un sketch comme ça autour de vous, mais vous êtes observé. Est-ce que vous avez une capacité d'analyse? Est-ce que vous regardez la globalité? Ou est-ce que vous regardez que la petite phrase? Ouais, mais non, elle m'a dit qu'elle manquait de confiance. Est-ce que vous vous laissez manipuler par les mots de la personne? Regardez la globalité, la cohérence dans les actions. Vous regardez pas, c'est ça. Vous êtes trop manipulable. Alors, si en plus la personne, elle vous manipule... Souvent, c'est des personnes qui vous manipulent avec de la flatterie. Moi, la flatterie ne marche pas sur moi. Et la personne a utilisé cette arme de la flatterie pour m'approcher. Petite caresse, et puis après, elle montre son visage, toute sa toxicité, voilà. Et en fait, voilà, hein, très bon. Bah, la brebis égarée. Voilà, la brebis égarée. Observez tout ça. Vous voyez, cet excès de flatterie comme ça. Il y a quelque chose qui sonne faux, qui est complètement... Ça ressemble à un côté très bipolaire. Voilà, côté un peu bipolaire. Et c'est ça que vous devez aller regarder. C'est ce côté-là. Hein. Voilà. Voilà. Je donne ce détail aussi. D'accord. Observez l'état émotionnel des enfants qui grandissent auprès de ces parents-là. Vous allez voir, les enfants sont très perturbés. Bah oui, c'est le reflet de, soi-disant, le manque de confiance. Non, c'est surtout le reflet du côté très instable et bipolaire du parent. Hein. Donc voilà, vous avez tout ça, regardez, et tous ces détails-là. Bon, ben, bon courage pour votre défi. Hein. J'espère qu'il sera aussi simple que le mien. Le mien était facile. Bon, parfois, quand on dit qu'un défi était trop facile, on nous en envoie un derrière un peu plus corsé. Hein. Donc, peut-être que j'en aurai un autre plus corsé derrière, hein, j'en sais rien. Vous verrez bien. Allez, bon défi à vous, belle journée.